Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Je vous souhaite à toutes une très jolie fête des mamans. Profitez bien de votre journée et si vous n'êtes pas maman vous-même, pensez pour vos mamans respectives. Voilà, allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle du cantique. Oula, ça s'est retourné direct, tiens. En parlant des mamans, là on nous parle de famille, amis et guides. Très bien, de mentor spirituel. Ok. Ici, nous avons l'émotion de la peur. Et est-ce qu'on a un autre message? La libération. Là, une délivrance par rapport à une situation. Alors, on va demander un autre message sur cette carte de la libération. Les rencontres qui aident. Voilà. Bon, vous arrivez là à vous défaire d'une situation. Alors, ça peut être aujourd'hui, hein, vu la journée très spéciale. Ça peut être vous libérer de la peur concernant votre famille, vous libérer de certains liens, de certains attachements qui vous empêchaient d'avancer. Alors, quand je vous dis vous libérer de certains liens, c'est pas négatif, c'est pas vous éloigner des personnes ou quoi que ce soit. C'est plutôt en fait des mécanismes inconscients qui vous empêchaient d'avancer et qui sont liés à votre famille, à votre mode d'éducation ou mode de fonctionnement que vous aviez les uns avec les autres. Et là, vous comprenez que le chemin désormais est différent et vous vous sentez beaucoup plus libre. Et j'ai une notion aussi, du coup, vous n'en voulez plus peut-être à votre maman ou à des membres de votre famille pour ce que vous avez vécu. Vous avez compris que ça faisait partie d'un grand tout, que eux-mêmes n'étaient pas forcément responsables des conditionnements dans lesquels ils vous avaient mis. Et ce qui est important, c'est que vous en ayez pris conscience et que vous vous libériez de tout ça. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Allez, on va y aller. Aujourd'hui, donc, avec le Béline, la pensée et l'amitié, oui, c'est vraiment ça. Hein. Vous vous êtes réconcilié avec le passé. Ici, nous avons la pensée et l'amitié. Et nous avons, derrière, on a la ruine et le despotisme. Ouais, il y a quand même... Hein, il y a des choses qui s'effondrent, il y a de grosses croyances là qui sont en train de s'écrouler. Vous sortez des peurs, vous retrouvez votre énergie. Ici, nous avons vraiment la carte du despotisme. Il y a encore des choses, pour moi, vous cassez avec tout ce qui vous empêche d'avancer. Oui, c'est ça. Vous arrêtez justement de cacher vos émotions et vous cassez avec tout ce qui est de l'ordre du despotisme. Tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche de vous construire, tout ce qui vous rend fondamentalement malheureux ou malheureuse, vous n'en voulez plus. Et paradoxalement à ça, parallèlement à ça, vous développez de nouveaux liens avec certains membres de votre famille ou avec des amis. Vraiment, vous replacez, vous recadrez les choses par rapport à ce que vous apprenez et ce que vous expérimentez. Ici, nous avons la carte de la table. Alors vraiment, là, la carte de la table, c'est que maintenant, vous ne ruez plus dans les brancards. Maintenant, vous n'êtes plus dans ces émotions justement de peur, de colère. Vous ne cherchez plus à comprendre le pourquoi du comment. Vous avez eu quelques réponses et maintenant, vous êtes capable de parler tranquillement, mais là, vraiment, il y a quelque chose de libéré, c'est-à-dire vous n'attendez plus forcément ou qu'on vous explique ou qu'on vous pardonne ou que non, simplement vous exprimez et vous êtes en paix. Vous avez fait, c'est très beau, hein, vous êtes en train de vous choisir et de faire le choix du bonheur. Oui, avec la pensée et l'amitié, nous avons le plaisir. Les membres de votre famille que vous allez côtoyer, désormais, vous allez les côtoyer de façon
totalement différentes. Soit ce sont des gens qui n'ont plus rien à vous apporter et qui vous maintiennent dans du négatif. Donc là, ça va être, vous les mettez de côté, ça va être la tour, c'est-à-dire une coupure nette et franche. Soit vous allez avoir des personnes qui sont là pour vous apporter ou que vous allez découvrir différemment. Et là, vous décidez de prendre les bons moments, de partager ce bonheur que vous vous apportez mutuellement, d'être dans les plaisirs sans vous trahir. Vous n'avez plus à accepter. Vous dialoguez de façon totalement sereine et du coup, ben aussi, vous attirez d'autres relations. Ici, nous avons la ruine, la campagne et la santé. Ouais, vous avez fait un lourd chemin et vous avez fait un lourd chemin souffrant pour en arriver là. Ici, la campagne et la santé, on sent que vous êtes en période de reconstruction, que c'est un équilibre encore un petit peu fragile. Dans ce que j'entends aussi, pendant longtemps, vous avez eu peur d'exprimer justement à certains de vos proches ce que vous ressentiez, vous avez eu peur de leur réaction et tout ça, ça vous a empoisonné de l'intérieur. Mais maintenant, vous êtes en période de rémission, j'ai presque envie de dire en période de rédemption. C'est vraiment la porte sur votre nouvelle vie. Ici, nous avons la carte du retard. Ben ouais, mais mieux vaut tard que jamais. C'est-à-dire que peut-être que vous avez mis un moment pour faire ces compréhensions. Peut-être que vous avez mis un moment pour avoir le courage de, mais dites-vous que vous l'avez fait en temps et en heure. Il n'y a pas à regretter quoi que ce soit. C'est juste qu'avant, vous n'en étiez pas capable et que maintenant, c'est le moment. Donc, tout est juste. Ici, nous avons les passions. Vraiment, les passions, ouais, vous êtes en train vraiment de réouvrir votre cœur. Vous êtes là, vous vous autorisez à nouveau à ressentir, mais ressentir des bonnes vibrations, ressentir des belles énergies et tout ça parce que justement, vous vous êtes éloigné et vous vous êtes défait en fait de tout ce qui est toxique dans les relations que vous avez, qu'elles soient familiales ou même autres, hein, parce que des fois, quand on parle de famille ici sur cette carte, on parle de famille, amis et guides, mais ça peut être aussi une famille d'âmes, c'est-à-dire que parfois, il y a certaines personnes, il y a certains amis que l'on rencontre avec qui on fait un bout de chemin parce qu'ils font partie de la même famille d'âmes. Je m'excuse pour la coupure. Allez, on va y aller avec le tarot Apocalypse. Ici, on nous parle de succès. Oui, votre attitude de toute façon est la bonne. Vous avez compris hein, que le bonheur passait par vous et donc c'était pas la peine d'en vouloir à la terre entière et c'était pas la peine non plus de vous accuser encore une fois d'avoir perdu du temps ou quoi que ce soit. Tout est juste. Ici, nous avons la reine de bâtons. Là, vraiment, on est dans les bâtons. Vous passez à l'action, vous prenez les choses en main. J'ai envie de dire là, vous prenez votre vie en main sans attendre après quoi que ce soit et sans accuser qui que ce soit de vos échecs ou de vos réussites. Ici, nous avons la carte de la tempérance. Vous êtes vraiment en période de guérison. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent être concernées par une guérison physique, c'est possible, hein, puisque on avait quand même la carte de la campagne et de la santé. Donc, chez certaines d'entre vous, il y a pu y avoir tout ce poids du passé, tous ces conditionnements, toute votre expérience, tout votre vécu a pu être très très lourd à porter et ça a joué sur votre santé physique. Mais maintenant, vous avez vraiment libéré beaucoup de choses, vous avez libéré beaucoup de peur, vous avez communiqué et vous êtes ouvert ou ouverte à vous, à votre ressenti et vraiment à de bonnes émotions. Donc, vous êtes en pleine construction. Hein. Ici, 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle,
c'est quelqu'un aussi qui fait... Alors ici, le 4 de Pentacle, c'est quelqu'un qui part avec des deniers, quelqu'un qui est dans une certaine peur de perdre, une certaine retenue. Là, c'est pas ça. En fait, vous prenez ce qui est bon pour vous et vous laissez le reste. C'est vraiment ça la notion que j'ai de ce 4 de Pentacle là. Vous ne cherchez pas à tout comprendre, tout garder. Non, vous n'en êtes plus là. Vous vous redonnez. Regardez, 7 de coupe. Alors, dans ce tarot-là, le 7 de coupe, c'est vraiment des gens qui sont dans un bain, vous savez, à la façon égyptienne. C'est vraiment un moment de détente, de plaisir. Dans d'autres tarots, le 7 de coupe, le 7 de coupe, pardon, c'est l'ouverture de tout ce qui est à toutes les possibilités et dans tous les domaines. Et c'est ce que vous faites, vous décidez que votre vie maintenant va être comme vous la désirez. Alors quand je dis comme vous la désirez, c'est-à-dire vous ne vous mettez plus de barrières, vous ne vous mettez plus de limites, vous n'avez plus peur d'avancer et de... Vous n'êtes plus dans une énergie de sacrifice. Là, c'est très très beau et c'est ce qui vous permet cette guérison, hein. Ici, la carte de la lune, les énergies, on le sait, les énergies de la nature, les énergies de la lune, lorsqu'on s'éveille en spiritualité, nous aident beaucoup à avancer. Et bizarrement, en fait, parce que la lune, c'est le côté obscur, mais ça nous aide à faire une introspection et à y voir clair à l'intérieur de nous. Donc ici, pour vous, toutes ces nouvelles lunes, pleines lunes, ça a été pardon, très très bénéfique. 7 d'épée, il y en a carrément qui s'en vont. Le 7 d'épée, ça peut être quelqu'un qui s'en va de façon géographique, qui décide de déposer les armes. Alors, au propre comme au figuré, c'est-à-dire soit vous partez mais en disant les choses mais de façon assez claire et péremptoire et vous partez, ou alors vous déposez les armes de façon, de toute façon il n'y a plus rien à dire, je prends mes bagages et je m'en vais. Pour moi là-dedans il peut y avoir du déplacement géographique, hein. Tiens, 2 de coupe et vous le faites par amour, vous le faites pour retrouver quelqu'un, qui est cher à votre cœur. Oui, parce que peut-être que la famille aussi, ça vous a empêché d'être bien dans votre relation. De toute façon, c'est pareil pour tout le monde. Lorsqu'on a tant de choses à régler, on ne peut pas être disponible et s'investir dans une relation. Ici, nous avons la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, on va voir qui est-ce. Bon, j'ai l'impression que la reine d'épée, c'est une autre facette de vous. Comme on avait la reine de bâton, la reine d'épée, vous reprenez le contrôle, vous vous êtes aperçu. Il y a certaines... là, vous avez quand même encore un petit peu un petit peu de colère dans le sens, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un d'assez froid, mais... il y a quand même une émotion de colère dans le sens, vous êtes encore à vous dire, ah là là, je ne me suis pas rendu compte, il y a des choses qui m'ont échappé et j'aurais pu faire autrement. Ben non, vous n'auriez pas pu faire autrement parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'une façon et ne serait-ce qu'encore qu'hier, vous étiez d'une autre façon. Donc là, reprendre le contrôle, oui, mais attention à ce côté aussi... oui, je contrôle à tout prix, ça on le sait, c'est de l'ego, c'est du mental, ça emmène dans la peur, ça emmène dans le doute et ça ramène dans les mauvais schémas. Donc attention à ce côté-là de votre personnalité. Ici, nous avons, nous avons le 5 d'épée. Ok. Je vous disais tout à l'heure, vous pouvez partir en claquant la porte ou vous pouvez partir de façon plus douce mais partir quand même. Là, j'ai des conflits qui risquent d'arriver, ok. On a pas mal d'épées. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille sur ce 5 d'épée? Parce que là, vous êtes arrivé à une période d'apaisement, vous êtes en pleine guérison. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, sur le 5 d'épée? Parce que j'ai la notion que
Ouais, voilà, que partir en tout cassant, c'est pas la bonne solution. Et quand je dis c'est pas la bonne solution, c'est pour vous, hein, de Pentacle et pas pour les personnes qui sont en face, évidemment, parce que celle qui m'intéresse, celui qui m'intéresse, c'est vous qui m'écoutez. Donc ici, on vous dit attention, si vous voulez partir et quitter une situation, faites-le avec équilibre. Là, ne le faites pas sur un coup de tête, ne le faites pas sur un coup de colère, un coup de sang. C'est négatif. Là, vous avez les moyens, regardez, vraiment, 2 de coupe, 2 de pentacle. Vous avez les moyens et d'une de vous faire aider, c'est-à-dire avec le 2 de coupe, là, on voit qu'il y a une personne dans votre cœur qui est là pour vous et qui peut vous aider. Et de 2, de faire les choses aussi de façon plus sereine. Voilà. Et ça ne peut que vous apporter. N'oubliez pas que vous êtes encore fragile, que vous êtes en période de guérison. Et vous allez trouver les bonnes personnes sur votre chemin si vous souhaitez partir. Parce que regardez, ici, on a les rencontres qui aident. Hein. Donc, voilà. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de prendre une décision si tel est votre cas en disant, ben là, par exemple, si c'est une histoire sentimentale, que vous êtes arrivé au bout et que vous vous dites, bon, ben maintenant, je ne me sens plus bien et c'est ailleurs que je souhaite être, n'ayez pas peur de la réaction de l'autre ou quoi que ce soit. L'important, encore une fois, c'est votre bien-être. Si vous ne... Vous voyez ce côté reine d'épée, c'est la reine d'épée, elle se sabote aussi parce qu'elle reste justement dans la maîtrise, dans le contrôle, dans une certaine froideur. Mais on voit que vous n'êtes pas une reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, hein, que vous êtes en énergie reine de bâton. En fait, vous êtes le contraire. Certes, vous contrôlez, mais vous avez beaucoup de sentiments, beaucoup de passions que vous avez renfermées sous une armure, sous une carapace. Donc là, attention à ce côté à ce côté un peu pervers de la reine d'épée. Là, c'est pas le bon délire. Là, on vous dit vous avez les moyens de faire autrement et de vous rééquilibrer. Et l'équilibre, c'est pas en ayant ce contrôle dans le mental, non, pas du tout, parce que ça vous correspond pas. Ici, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle souffrant. De toute façon, on le voit, hein, vous êtes vraiment à un tournant de votre vie. Ici, nous avons le 6 de pentacle. Alors là, le 6 de pentacle, pour moi, c'est des réalisations qui vous attendent sur le plan matériel, mais pas que. C'est, on vous dit, vous avez des aides spirituelles. Faites appel à vos guides. Faites-vous conseiller. Là aussi, les rencontres qui aident, c'est... Vous avez des personnes autour de vous, des personnes de confiance à qui vous pouvez dire vos projets, à qui vous pouvez vraiment demander une main tendue et vous l'aurez cette main tendue. Ça, mais n'en doutez même pas une seconde, c'est très clair. Ici, nous avons le prince de pentacle. Le prince de pentacle, c'est vous. Vous avez... la tête sur les épaules, vous n'aimez pas faire de mal, vous n'aimez pas vous gérer les choses, mais vous avez une certaine, comment dire, immaturité encore. Alors, immaturité, c'est pas une question d'âge. Immaturité, c'est-à-dire cette peur-là, l'inquiétude, peur de partir parce que pas envie de blesser, pas envie de faire du mal, et en même temps, il y a quelque chose qui vous appelle déjà, qui vous appelle déjà ailleurs. J'avais dans la tête qui vous apaise. Il y a quelque chose qui vous apaise ailleurs. Là, vraiment, si vous êtes entre deux mondes, là, on vous demande de vous équilibrer et de voir quels sont vos réels besoins. Et à partir de là, ne vous inquiétez pas, tout va se mettre en place. Vraiment, j'avais même pas vu la carte hein, au moment où je vous dis ça. 10 de pentacle. Tout se met en place. Par exemple, si vous êtes en instance de séparation ou quelque chose comme ça,
vous allez trouver les moyens de déménager, trouver peut-être un nouveau job, vous rapprocher peut-être, puisqu'on parle de famille, de vos parents. Enfin, vous voyez, il y a tout qui va se mettre en place. Vous faites un monde de pas grand-chose finalement, parce que c'est le moment, parce que c'est le temps venu, parce que maintenant vous avez un appel comme ça qui vous dit mais c'est pas ici ma place. En tout cas, si vous êtes en séparation, ça n'est plus ici ma place. Mais pas la peine de tout casser, pour autant pas la peine d'aller dans le conflit. Ne vous laissez pas d'ailleurs aller dans le conflit et la colère. Si vous voyez que ça va dans ce sens-là, trouvez un échappatoire, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Dites-vous qu'avec avec cette personne ou avec ces personnes, vous avez fait une partie du chemin, c'était bien, et que, bon, après, la personne que vous quittez a le droit de mal réagir, mais ça, c'est son problème. Ça lui appartient. Mais vous, par contre, restez en dehors de ça. C'est pas la peine d'alimenter son moulin, vous voyez. Donc, mais vous allez avoir les moyens de rester en dehors de ça, de toute façon. Ouais. 7 de bâton. 7 de bâton, oui. 7 de bâton, vous allez vous imposer et vous imposer tout simplement en disant les choses. Et ne craignez pas la réaction de l'autre, parce qu'encore une fois, vous êtes entouré, et puis que si vous restez dans un environnement qui ne vous convient plus, vous avez fait beaucoup de chemin pour vous guérir, mais là vous allez retomber dans une autre forme, vous allez encore laisser la maladie vous rattraper. Et qu'est-ce que c'est la maladie? C'est le mal qui gère votre vie. Donc au moment où vous vous libérez de quelque chose, si c'est pour retomber dans une autre emprise, c'est pas la peine. C'est beaucoup de temps. Pour le coup, là, c'est du temps gâché, c'est du retard et c'est du temps perdu. Du moment que vous conscientisez ça, c'est super important. Ici, nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est votre côté masculin qui ressort. Et je vous dis, en fait, quand vos peurs sont là à vous dire « Oh là là, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux partir ?» et tout ça, il y a le roi de Pentacle en vous qui dit « Mais en fait, qu'est-ce que tu crains? Tu as tous les moyens pour le faire, donc prends la décision. Aussi, ne le fais pas seul, aide-toi des personnes qui t'aiment vraiment, qui sont sincères avec toi, et ça va le faire. » Et quand je vous dis ça va le faire, je ne l'avais pas vu non plus. Ici, on a l'as de Pentacle, donc ça roule ma poule, hein, vraiment. Hein. Ici, 8 de Pentacle, attention. 8 de Pentacle. Je vous le disais, pour la personne que vous allez quitter ou les personnes dont vous vous séparez, attention, ces gens-là ou cette personne-là, par exemple, si c'est votre conjoint ou votre femme, cette personne ne veut pas vous perdre. Et c'est pas votre bien-être qui compte, c'est le fait de ne pas vous perdre. En fait, c'est elle ou c'est lui qui compte avant vous. Donc là, ne vous laissez pas, c'est quelqu'un qui va essayer qui va trouver tous les moyens. Un coup, ça va être la colère, et quand il va voir que ça n'a pas marché, ça va être, on essaie de vous, comment dire, de vous apitoyer, c'est pas le bon mot. Oh zut, de vous faire, c'est ça, de vous apitoyer. On joue sur votre corde sensible en disant mais tu peux pas partir parce que tu comprends, j'ai trop de peine, parce que si, parce que là. Ça s'appelle de la manipulation. Ça, c'est pas de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on est capable de le laisser partir. Ça, c'est de l'amour. Et c'est du véritable amour, même si c'est dur. Et Dieu sait que c'est dur. Il n'y a pas plus dur que ça. Mais quand on aime quelqu'un et qu'on voit que son bonheur, il est ailleurs, si on l'aime vraiment, on ne le retient pas. Même quitte à avoir mal nous-mêmes, quitte à en crever parfois. Mais non, on le laisse partir. Mais là, cette personne-là, elle a peur de vivre sans vous. Elle a peur de se retrouver dans son néant sans vous. Mais c'est son problème. Vous êtes sortis de tellement d'épreuves, vous êtes sortis de tellement de choses et vous avez compris et évolué, vous êtes libérés de tellement de situations que maintenant, ne
ne laissez plus personne décider à votre place, même si c'est clair, l'étape, elle est très très dure à franchir. Ben, quand on se sépare, c'est très difficile. Ici, on a un cœur blessé, ouais. Ouais. Le cœur blessé, c'est... Là, pour moi, ce cœur blessé, là, et le hiérophant, ouais. Vous voyez? Faites confiance en l'univers. Faites pour guérir votre cœur. En fait, ce qui est en train de se passer, là, dans ce tirage, on voit que vous partez de quelque part, mais pour rejoindre quelqu'un. En fait, vous quittez une situation, mais d'un autre côté, vous allez vous retrouver de cœur à cœur avec une personne. Vous allez vous retrouver dans un univers protégé. Donc, vraiment, là, vous pouvez venir avec le cœur blessé, c'est ce que j'entends. Ben, ici, vous êtes protégé. Et cette personne, et j'en ai pas qu'une, hein, il y a plein de personnes qui sont là pour vous accueillir. Et je pense que ça peut être une famille, puisqu'ici, on a la famille, amis et guides. Ben, ça peut être une famille avec laquelle vous avez eu des différends, vous êtes éloignés, vous avez peut-être à un moment coupé les ponts, mais ils sont encore là. Vous avez aussi évolué, compris certaines choses les concernant. Acceptez aussi leur façon d'être qui ne vous a pas toujours convenu, mais peut-être que vous, votre façon d'être, elle ne leur a pas toujours convenu non plus, mais on s'en fout. Ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'amour. Et là, vous quittez un environnement, mais pour aller vers une place où vous allez être à votre place, totalement accueilli et dans l'amour. Ici, nous avons le 5 de Pentacle et pourtant, hein, vous croyez que ça, vous ne l'aviez plus. Vous pensiez que c'était perdu. Vous pensiez que même vous n'y avez pas droit. Mais oui, 5 de Pentacle, c'est quelqu'un qui ne s'accorde pas, qui ne s'accorde pas le mérite, la reconnaissance. Mais bien sûr que vous avez... Et l'amour. Bien sûr que vous avez droit à tout ça. Et je vous dis, il y a tellement de gens qui vous aiment. Ici, princesse de coupe et princesse d'épée. On vous aime tel que vous êtes. Des fois, vous avez un foutu caractère et des fois, vous êtes un ange. Des fois, vous êtes, ouais, mi-ange, mi-démon. C'est pas grave. C'est exactement comme ça qu'on vous aime. Et l'important pour ces gens-là et l'important pour vous, c'est vous. Vous êtes qui vous êtes et soyez fiers de vous, soyez fiers du chemin parcouru, soyez en vérité avec vous-même et puis et ne laissez plus personne vous faire du mal. Ici 4 d'épée, ouais, 3 d'épée, 4 d'épée, là où vous êtes, c'est lourd, hein, c'est lourd. Vous avez besoin d'autre chose. Ici, As de bâton, il suffit d'ouvrir la porte en fait, prendre la décision, ouvrir la porte et je vous dis... Il y a plein de personnes, il y a au moins, là on le voit, il y a au moins une personne qui sera là. Vous avez juste besoin de dire, j'arrive et ça y est. Et vous savez, j'en ai des frissons, c'est je reviens te chercher. Voilà, c'est la chanson de Beko. Ben, on s'est fait la guerre, mais je reviens te chercher. Ça y est, c'est fini. Et regardez, et vous allez retrouver votre force. N'oubliez pas que l'amour est une force, donc aimez-vous. Et puis encore une fois, voilà, les princes de coupe. Et il y a quelqu'un qui vous aime, qui vous attend et qui va vous tendre la main pour prendre tout simplement ce nouveau départ. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. Je m'excuse pour les petites coupures à répétition. J'ai eu quelques soucis techniques. En tout cas, encore une fois, bonne fête des mamans. Prenez soin de vous. Libérez-vous. Soyez en vérité avec vous-même. C'est vraiment tout ce qui compte. Je vous embrasse très très fort et je vous envoie de gros cœurs, de gros câlins et d'immenses bouquets de fleurs. Bisous à tous. Ciao.